La classe des moyens grands présente. Pompon l'hippocampe. Le petit hippocampe. Dans un récif au large vivait Pompon le petit hippocampe. Il menait une vie heureuse, entouré de sa famille et de ses parents. Le corail où vivait Pompon était multicolore. Il y avait des sacs. On voyait du bleu, du jaune, du rouge et des reflets dorés. L'eau était salée et douce. Mais un jour, la mer devient polluée. On pouvait trouver dans la mer des sacs plastiques, des bouteilles, des tas de papier, canettes de gazé et même des traces de pétrole. Les coraux se mirent à faner. Toutes les couleurs s'effacèrent. Son corail fut blanc parce qu'il est mort à cause de toutes ces saletés. Alors Pompon se trouve sans amis et sans parents et sans maison. Pompon était si triste et quitta son récif. En chemin, il rencontre Luna, le poisson-lune. Le poisson-lune était gros. Pourquoi pleures-tu, petit hippocampe? La pollution a détruit mon récif. Je suis plus où aller. C'est là, petit hippocampe. Je crois connaître un endroit magique près de l'Australie. J'ai entendu parler d'une grande barrière de corail où vivent en paix des milliers d'animaux. Pour fuir, il y a des hippocampes. Pompon commença son voyage au milieu des océans profonds. Mais il tanguait et tourbillonnait à cause du remous des vagues Et des courants marins. Soudain, une grosse masse bleue passa en dessous de lui, recouvert de petites étoiles brillantes. Quand Pompon s'aperçut, c'était un requin. Il crut mourir de peur. Mais le requin-baleine s'approcha et de sa large bouche lui dit: Je m'appelle Galaxie. N'aie pas peur, je mange pas les hippocampes. Je mange que du plancton. Galaxie était gentil. Je connais les océans mieux que personne. Prends place, ma nageoire, je te guiderai. Et je te protégerai. Lorsque Pompon et les requins-baleines arrivèrent presque à destination, Galaxie laissa son ami continuer son chemin tout seul. Car le requin-baleine, le géant des mers, ne pouvait s'approcher devant des récifs au risque de s'échouer. Les eaux ne sont pas assez profondes. Lève toujours tout droit et bientôt tu arriveras à la grande barrière de corail. Merci pour la traversée. Je reviendrai te redonner des nouvelles, mon ami. Surgit alors Water, mon barracuda aux écailles argentées, qui se mit à le prendre en chasse. Le barracuda avait des grandes dents pointues, comme s'il était un monstre. Il se réfugia dans un trou de rochers. Soudain, du fond de la caverne, apparut une grande pieuvre qui vivait là. Elle avait 8 tentacules. Furieuse du remue-ménage, elle expulsa un grand jet d'encre noire qui aveugla le barracuda. Pompon en profita pour filer. Il était sauvé. Continuant son chemin, il fut émerveillé de voir apparaître la grande barrière de corail australienne. Il y avait partout de la vie, dans les immenses coraux, aux formes incroyables. L'eau était pure. Pompon retrouva bientôt les nombreux hippocampes qui peuplaient le récif. Son cœur fut rempli de joie. Après son long voyage, il allait commencer une nouvelle vie, protégée de la pollution. Le récif était devenu préservé. La pêche et les hommes étaient défendus. C'est ainsi, pour l'hippocampe, le plus heureux entouré de ses amis.
suis Poupon l'hippocampe.